621 ménages identifiés à Kalabambougou, Yirimadio et Missabougou viennent de recevoir une assistance financière de l'ONG catholique Relief à travers son projet Kisili qui signifie sauver. Ce geste humanitaire intervient à la suite des sinistres causés par les fortes pluies de ces dernières semaines. Et reportage à suivre dès l'entame de cette édition. Les cimetières de Nyarela et Damdala, en commune 2 du district de Bamako, en cette saison de pluie, l'entretien de ces cimetières relève d'un véritable parcours de combattants. Les associations de gestion de ces lieux et les détenteurs de concessions funéraires sont à pied d'œuvre pour juguler la situation. Voilà donc pour le titre de cette édition que j'ai le bonheur de vous présenter. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout d'abord, sachez que les Aigles du Mali jouent en ce moment contre le Mozambique au stade du 26 mars au compte de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. À la minute où nous entamons cette édition, le score est de 0-0 entre les deux équipes. La saison de pluie marquée cette année par des quantités de millimètres d'eau qui battent tous les records entraîne sur son passage de nombreux dégâts et cause pas mal de sinistrés. Au regard de l'urgence, tous les acteurs à côté des autorités maliennes se mobilisent pour atténuer la souffrance des victimes. C'est dans cette optique que l'ONG catholique Relief Service, à travers son projet Kisili, qui signifie sauver, est venu en aide à donner une assistance financière à 621 ménages identifiés à Kalabambougou, Yirimadio et Missabougou, Aminata Zoumanasako. Toureya Traoré, 41 ans, est mère de 6 enfants. Frappée par les inondations récentes survenues à Yirimadio, Madame Touré est actuellement domiciliée à Sénou. Des souffrances que l'ONG catholique Relief Service se propose d'apaiser à travers l'octroi de 157 000 francs CFA. Comme Madame Touré, plusieurs autres victimes d'inondations sont présentes à cette cérémonie. 620 autres ménages identifiés à Missabougou, Yirimadio et Kalabambougou bénéficient chacun d'une somme similaire. Le concept s'appelle assistance d'urgence en cash. C'est dans le cadre d'un projet dénommé Kisili qui signifie sauver. Quand il y a une alerte, nous prenons nos équipes, nous allons sur le terrain pour faire des constats. Nous faisons l'évaluation, on vient directement voir les sinistrés et on les demande quels sont les besoins prioritaires. C'est eux qui déterminent leurs besoins prioritaires. C'est pourquoi cette fois-ci, on a décidé de donner du cash d'un montant de 157 000 par ménage. Donc le projet est financé par le gouvernement américain à travers Kisili. Ça résout tellement de problèmes. Tu remets du cash à quelqu'un. Il a le loisir de payer soit du riz ou bien du mil, voilà du couscous. Et nous aussi, on l'a commencé ici. Ça a commencé au village, on s'est aidé. Et après, les autres nous ont suivis. C'est de ça que moi je suis fier. Nous, on n'entend pas. On n'a pas d'argent, le peu qu'on avait, on a donné. Le coût total de ce projet est estimé à 100 millions de francs CFA, un appui aux autorités dans l'assistance des nécessités, notamment les victimes d'inondations. Campagne nationale des reboisements, une journée de plantation d'arbres a lieu ce vendredi à l'Institut national des aveugles du Mali et l'école des sourds-muets de Sogoniko Sud. Cette initiative du collectif des associations pour le reboisement vise à contribuer à la protection et la promotion de l'environnement à travers des actions concrètes. Reportage d'Ala Traoré. 26 pieds d'arbres fruitiers plantés dans la cour de l'Institut national des aveugles du Mali, une action citoyenne à l'initiative du collectif des associations pour le reboisement et une éducation inclusive. L'objectif est de contribuer à la restauration du couvert végétal et à la lutte contre les effets des changements climatiques. Au départ, c'était de planter les arbres, au moins 100 arbres par commune. Mais comme on le dit, on ne peut pas faire de grandes choses, il faut faire de petites choses avec grandeur. Notre objectif premier, c'est le développement. Et qui parle de reboisement parle de développement parce que ça rentre dans le cadre de la protection de l'environnement. C'est pour cette raison que nous avons sauté sur cette opportunité. Les pensionnaires de l'Institut national des aveugles du Mali vivent dans un régime d'internat, un environnement où les arbres sont d'une grande utilité, nous confie le directeur coordinateur de l'Institut national des aveugles du Mali.
Oh, une telle initiative nous va droit au cœur et nous remercions les initiateurs de cette activité et leur promettre surtout que nous allons nous occuper réellement de ces plantes-là et qu'à l'avenir ils verront bien qu'à la reprise, même les enfants en situation de handicap visuel vont contribuer à l'entretien de ces arbres-là. Autre établissement bénéficiaire de cette opération de reboisement, l'école des déficients auditifs de Sougouniko. Bon, je suis vraiment très content ce soir. Donc, il y a un moment, nous étions assis sous des arbres. Donc, ça nous offre de l'ombre. En plus de ses vertus thérapeutiques, donc l'arbre est très important. S'il y a aujourd'hui un collectif qui a initié de venir nous offrir des arbres à planter, nous ne pouvons que les remercier. Au dire des initiateurs de l'opération, la dynamique sera maintenue. Le collectif entend non seulement reboiser d'autres espaces publics, mais aussi mener des campagnes de sensibilisation physique et digitale sur l'environnement au bénéfice de la population. Direction les cimetières de Nyarela et d'Amdalaï en commune 2 et 4 du district de Bamako. En cette saison de pluie, l'entretien de ces lieux relève d'un véritable parcours de combattants. Le sol humide et les herbes hautes qui attirent les animaux, les associations de gestion des cimetières et les détenteurs de concessions funéraires redoublent d'efforts pour faire face à ces phénomènes. Entretenir cet espace public est une pratique qui revêt une grande importance sur le plan social. Cheikh Oumar Kamara. Espace public dévolu à l'inhumation des personnes décédées, les cimetières font face aux intempéries, aux activités funéraires quotidiennes et aux hautes herbes, entre autres. Face à cette situation, les associations et organisations chargées des entretiens de ces lieux sacrés doivent mettre des bouchées doubles. Bon, bara sans bara de rouage, basi programme de nous bara mouati sera amoké quoi. L'entretien du cimetière est plus difficile pendant la saison des pluies à cause de l'humidité, donc les tombes se détériorent vite. C'est pourquoi du banco pour arranger les tombes. Il y a aussi des herbes qui poussent et qu'il faut couper. Pendant ce temps, on doit aussi aménager un espace pour le nouveau corps. Pendant la saison des pluies, lorsqu'on creuse une tombe, on est tenu de la couvrir avec une tôle en attendant l'arrivée du corps. Sans cela, on doit la vider avant l'inhumation. Tout cela est lié à l'hivernage. Toutes ces activités ont un coût. Grâce à l'appui des personnes de bonne volonté et la quête pendant les enterrements, on arrive à exécuter ce travail. C'est un métier noble. L'entretien du cimetière se fait également par des citoyens qui viennent s'occuper de la tombe de leurs parents. Une façon d'honorer la mémoire de leurs disparus, mais aussi d'accomplir un devoir moral. Bon, l'entretien là, c'est obligatoire. C'est obligatoire, c'est notre durée de demeure. On doit entretenir. Il y a des trous partout, avec des herbes partout, donc on doit les entretenir pour que vraiment ça soit propre. Je suis venu aujourd'hui pour faire la bénédiction à mes parents. Ils ont fort besoin de ça. Vraiment, l'équipe qui est là, ils travaillent bien, sans mentir, ils travaillent bien. Vraiment, je les encourage. Chaque vendredi matin, je suis là pour entretenir la tombe de mes parents. Cela depuis des années. Je le fais par devoir. Ça réduit bien évidemment le travail de ceux qui s'occupent du cimetière, car leur tâche n'est pas facile, surtout pendant l'hivernage. Au dire des agents qui s'occupent de l'assainissement de ces espaces publics, ils gagnent leur vie dans ce métier grâce au soutien des bonnes volontés. Car les gens prennent de plus en plus conscience de l'importance de l'entretien de ces espaces où reposent des personnes qui leur sont chères. Bon, l'entretien des cimetières nous remercie Dieu quand même. S'il y a de l'enterrement, on fait la quête là-bas pour faire l'entretien. Bon, souvent, les mairies nous aident aussi. Parce qu'il y a la casse dans la portail. Les gens mettent de l'argent sur ça aussi. Ça aussi, c'est pour l'entretien. Il y a beaucoup de gens qui reposent ici. Je commence pour le président. Et puis, il y a 3 présidents ici. Mouriki Keïta, Moussa Traoré, ATT. Après, il y a beaucoup de griots ici qui est ici, comme Toumani Diabaté avec son père. Bon, il y a beaucoup de reposent ici. Il faut Mardianyare, Titi Nyare, Boumouli Nyare, Amadou Kouma Nyare, Baba Nyare. Et le premier président de l'Assemblée, Mamadou Konaté. Bon, Ismaël Dramé, Balakale. Cependant, ces bénévoles ainsi que les gardiens des cimetières rencontrent des difficultés pour l'exercice de leur métier, notamment sur le plan sécuritaire. Avec la saison des pluies, les herbes poussent dans le cimetière et cela attire des animaux comme les vaches et les chevaux qui, en broutant,
de l'herbe marche sur les tombes et les abîme. On a informé les autorités administratives et coutumières sur ce sujet et toujours les problèmes persistent. Il y a aussi des individus qui viennent avec des objets pour les enterrer dans le cimetière. Et le plus souvent, ces gens-là viennent très tôt le matin ou vers le crépuscule. On en a arrêté plusieurs et remis à la police. Nous continuons à surveiller le cimetière pour lutter contre cette pratique qui doit cesser dans notre pays. Les travaux d'entretien et de rénovation des cimetières doivent être une préoccupation de tout un chacun, surtout pendant la saison des pluies. Entretenir un cimetière doit être considéré comme un devoir civique et de grande portée religieuse, car ces endroits font partie intégrante de notre cadre de vie. En tout cas, nous continuons d'implorer le Tout-Puissant pour le repos éternel de leur âme. L'édition 2024 de Maxi Vacances se poursuit. La deuxième demi-finale était au programme ce jeudi. Nos reporters ont braqué leurs caméras sur les deux candidats de la rubrique Culture Générale ainsi que les épreuves de musique et du concours de beauté. Et comme à chaque prime, la salle Bazoumana Sissoko du Palais de la Culture a refusé du monde. Mamadou Doumbia nous fait le compte-rendu. Nous sommes bien au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Ici, les spectateurs sont venus de partout pour la deuxième demi-finale de Maxi Vacances 2024. Un événement riche en divertissement et en culture générale. Après 5 primes, place maintenant à la deuxième demi-finale. Une fois la proclamation des résultats en culture générale, les deux finalistes comptent doubler d'efforts pour remporter la finale. On est là à réviser sur les thèmes qu'on a donnés, sur le civisme, la citoyenneté, ainsi de suite. On est là à préparer à faire des petites recherches sur ces différents thèmes. Oui, tout à fait. Comme vous avez si bien dit, je suis l'un des qualifiés pour la finale et je suis tout à fait prêt pour affronter les autres qualifiés. Ils auront chaud quand même. La finale, ça sera chaud. Et je préviens mon ami Kariba qui a été premier l'an dernier. J'ai été deuxième. Et je compte prendre ma revanche, qu'il se prépare. Bon, on est là. On se prépare sur toutes les questions, que ce soit sur la paix, la cohésion sociale, la charte de l'AES aussi et la nouvelle constitution qu'on vient de promulguer en 2022. Les candidats qualifiés dans la rubrique musique ne disent pas le contraire. Ils promettent de ramener les trophées. Bien sûr que je suis prêt. Déjà, on a déjà passé la demi-finale. Donc on attend impatiemment la finale. On est déjà prêt, on a des morceaux qui vivent le cœur des gens. Donc les fans nous aiment beaucoup et on a vu ça à travers nos passages de la demi-finale. Bon, comme je suis là au nom de toute la région de Ségou, donc c'est un devoir pour moi. C'est comme une obligation pour moi de remporter ce trophée. Donc je suis là, je vais me donner à fond pour avoir ce trophée afin d'honorer toute la région de Ségou. Maxi Vacances 2024, c'est aussi le concours de beauté et de chorégraphie. Je suis venue participer à Maxi Vacances parce que déjà, de base, c'est un rêve pour moi de devenir la Miss. Et Inch'Allah, je vais le remporter. Je serai la Miss de Maxi. Supportez-moi, supportez-nous, applaudissez, faites tout. On va déchirer en fait. Nous avons préparé plein de choses. On a beaucoup de surprises. Voilà, avec mes enfants, surtout ces enfants-là, c'est pour leur donner une chance, pour montrer que tout est possible. Parce que les enfants là, ce sont les enfants de la rue. Et ils ont du mal pour s'approcher à les autres. On les prend pour n'importe quel... Oh, pourtant, ce sont les gens. Et ils sont très talentueux. Donc, je les ai sélectionnés pour venir rapporter ce trophée-là. L'année passée, j'ai pris ça. Mais l'année passée, je n'étais pas là. Cette année, je vais prendre ça aussi. Même là, ceux-mêmes qui sont venus supporter les autres candidats, c'est eux-mêmes qui vont nous supporter, parce qu'ils vont voir ce qu'on est capable. À ce stade, les candidats sélectionnés pour la finale de Maxi Vacances 2024 sont conscients qu'ils doivent travailler dur pour remporter la compétition dans les différentes catégories. Au regard du niveau de la compétition, les membres du jury ont du travail à faire pour désigner les lauréats par catégorie de Maxi Vacances 2024.
Du sport, la Fédération malienne de jeux de dames continue avec son tournoi mensuel, toujours dans le but de familiariser les damistes aux conditions de participation lors de compétitions internationales. Et le titre de champion du mois d'août est revenu à Mamoutou Mariko, plusieurs fois champion du Mali. Moussa Diabaté et Souleymane Keita reviennent sur quelques temps forts de cette compétition déroulée à Kati. Ils sont 13 damistes, ici des ligues régionales et des districts de Bamako, à compétir au mois d'août. L'objectif reste toujours de rehausser le niveau des damistes et maintenir la cadence. Donner l'occasion à chaque joueur d'avoir la main. Parce que chez nous, à force de jouer, en matière de jeu de dames, on a la main. Ça, c'est la pratique. Parce qu'à partir de cette compétition-là, on croit vraiment aux joueurs. Et le président de la dite fédération est satisfait de cette initiative. Dans l'ensemble, c'est la crème du damier que vous voyez ici. Et je crois que chacun s'applique maintenant avec beaucoup de sérieux. Donc, on leur demande d'être humbles et d'aller de l'avant. Le jeu de dames est un cadre propice au développement de la réflexion stratégique. En cela, il faut beaucoup d'exercices pour être champion, selon les grands maîtres. D'abord, il y a un système qui est dans le milieu du jeu de dames maintenant qu'on appelle Blitz. Donc cette compétition est organisée pour que le niveau des joueurs maliens puisse améliorer. À travers cette compétition mensuelle servant de phase préparatoire pour les échanges internationaux, le Mali s'est classé 4e à l'Open international en Hollande le 18 août dernier. C'est une première ce que nos joueurs ont fait. Sur les 4 joueurs présents, donc sur 112, Moussa Diallo a été 4e. Moi-même, chef de délégation, je suis en même temps joueur, j'ai été 13e. Il y a Moussa Koulibaly qui a été 18e et Layi Kamara qui a été 21e. Au final, Mamoutou Mariko, grand maître international, remporte le trophée de ce mois d'août. Toujours en sport, avec ces quelques nouvelles, avant de boucler toujours, on revient sur le match Mali-Mozambique de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, qui est en cours en ce moment au stade du 26 mars et diffusé en direct sur ORTM 1. Le score est de 1-0 en faveur de la Mozambique. Score Afrobasket de moins de 18 ans filles et garçons. Ce vendredi, les filles du Mali ont laminé la Zambie, tenez-vous bien, par le score sans appel de 136 à 13. Comme vous le voyez sur l'écran en ce moment. 136 à 13 en faveur du Mali. La troisième et dernière sortie du Mali dans le groupe B est prévue le 9 septembre 2024 contre le Maroc. Chez les garçons, le Mali affronte ce samedi le Cameroun dans le groupe A. En ouverture, le Mali avait battu le Sénégal 64-50. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Daouda Kone prend le relais pour ORTM de Kibarou. Très bonne soirée à tous.